Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Tu sais, la confiance en soi, c'est un thème primordial de ma chaîne, c'est un thème que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes et des moins jeunes, qui n'ont pas confiance en eux et qui ne s'autorisent pas à avoir une vie originale, une vie différente alors qu'ils en ont besoin. Le principal regret des mourants, c'est qu'ils ne se sont pas autorisés à avoir une vie un peu plus heureuse, à avoir une vie qui est différente, une vie qu'ils ont vraiment choisie. Après, tu peux très bien être salarié et avoir une vie sécurisée, une vie de famille un petit peu habituelle, un peu comme tout le monde, même si j'aime pas trop dire ça. Si c'est ton choix, si c'est quelque chose qui est bon pour toi, fais-le. N'hésite pas à le faire, n'hésite pas à avoir une vie sécurisée, une vie de salarié. Mais en revanche, si tu te trouves un peu différent, si tu as envie de développer autre chose et d'avoir une vie un petit peu plus libre, il faut pas hésiter à avoir une vie différente, faut pas hésiter à aller explorer des types de vie, des modes de vie complètement différents et ne pas hésiter à choisir ce mode de vie même si tout le monde te critique autour et même si personne n'est dans ce mode de vie autour de toi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui n'osent pas prendre des risques, prendre des décisions et avoir un mode de vie différent mais qui est meilleur pour eux. Mais du coup, je me pose la question, d'où est-ce que ça vient ce manque de confiance en nous? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de prendre des risques, de prendre des décisions? Tout d'abord, je pense que ça vient du jugement des autres. Quand t'es à l'école par exemple, t'as envie d'appartenir à un groupe, t'as envie de ressembler à d'autres personnes et c'est pour ça qu'on voit des gens qui deviennent gothiques, qui deviennent des émos, des fans de métal, parce qu'ils ont envie d'appartenir à des groupes un petit peu différents, des groupes qui se ressemblent, qui ont des intérêts communs et qui se retrouvent dans leur passion. Et ces groupes sont très bien, mais des fois tu vas être complètement un outsider, complètement différent des gens et tu te dis, mais dans quel groupe je vais ? Où est-ce que je me retrouve? Je sais pas qui je suis. Et ça peut être très difficile quand t'arrives au collège. Après, moi je me rends compte que quand j'étais en primaire, je me sentais beaucoup plus libre que quand j'étais au collège. Par exemple, en primaire, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être en couple. Je prenais même ça au sérieux, même en primaire, hein. Mais c'était beaucoup plus facile d'aller discuter avec des filles, d'être en couple et tout, qu'au collège où ça a été un énorme calvaire, hein. On va pas trop tergiverser là-dessus, mais c'était quand même bien compliqué. Parce qu'au collège, on se cherche, on ne se connaît pas. Et du coup, on essaye d'appartenir à un groupe, on ne sait pas vraiment qui on est, on se voit grandir, on se voit différent des gens. Il y a des gens qui vont grandir plus vite. Moi, j'ai grandi très tard, hein. Moi, je fais 1m72, je suis pas très grand. J'ai pris énormément de temps à grandir et énormément de temps à avoir une voix un peu plus grave. Même si j'ai pas une voix très grave, j'ai encore une voix assez aiguë. Mais tu regardes mes anciennes vidéos d'il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'avais une voix super aiguë. Encore très aiguë, même jusqu'en première, jusqu'en milieu de première peut-être. Et du coup, c'était un peu dur de se sentir différent des gens, parce que tout le monde faisait 1m80, avait une voix grave et des poils sur le torse. Et moi j'étais tout petit, j'étais tout frêle et je me disais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis si différent? Et c'est pas grave, c'est juste les gens sont tous différents. Et tu te rendras compte que si tu prends un peu de recul là-dedans, tout le monde complexe. Même les plus beaux, même les plus musclés, ils vont se dire merde, j'ai pris trop de gras, je mange mal, oh là là j'ai des boutons, oh là là ma coupe de cheveux j'arrive pas à la gérer. Il y aura toujours un petit truc qui leur plaira pas. Et chez tout le monde c'est ça. Et c'est normal. Et c'est pas grave. Mais voilà, je pense que ce manque de confiance en nous, ça vient d'abord avec l'école et avec le jugement des gens, parce que tout le monde te critique, tout le monde te juge. Et d'ailleurs j'ai fait des vidéos pour parler de mon harcèlement au collège qui m'a fait pas mal de mal. N'hésite pas à aller voir ces vidéos si tu veux un peu en apprendre plus là-dessus et si tu souffres de ça. Mais je pense que ce manque de confiance en nous ne vient pas seulement de l'école et des gens autour de nous, de nos amis. Je pense que ça vient de toute forme d'autorité. Par exemple, dans mon dernier cours de philo, on parlait de Freud. Et Freud disait que dans notre tête, on a le surmoi, qui est une sorte de nouvelle personnalité. On a comme si on avait plusieurs personnes dans notre tête. Des personnes, on n'en entend qu'une seule, mais sauf que les autres vont un peu nous influencer sans qu'on s'en rende compte. Et une de ces personnes qui nous influencent, qui est dans notre subconscient, c'est le surmoi. C'est une partie de notre personnalité, c'est une sorte de petite voix qui nous parle dans notre tête et qui nous dit c'est mal ce que tu fais, tu n'y arriveras pas, si tu fais ça les gens vont se moquer de toi. Et ça vient des parents. Ça vient de l'autorité parentale qui était trop sévère avec nous. Et si tu as eu des parents qui se moquaient de toi, des parents qui te rabaissaient, même sans faire attention, même sans le vouloir, des parents qui se foutaient de ta gueule, même pour rigoler en repas de famille, il y a toujours des parents des fois qui vont être un peu cassants avec toi. Et ça peut être très dur sur toi et ça peut vraiment te détruire ta confiance en toi là-dessus. Ça peut être vraiment dangereux pour toi parce que tu auras toujours cette petite voix parentale dans ta tête qui te dira t'y arrives pas. De toute façon t'y arrives pas, tu sais que t'as jamais réussi, tu sais que t'as toujours été peureux, que t'as toujours eu peur de tout, que t'y arriveras pas, et vaut mieux arrêter, vaut mieux pas tenter. Faut pas écouter cette voix, clairement pas. Et du coup cette sévérité des parents, ce jugement des autres, et ce fait de se sentir un petit peu vide, sentir un peu fade, de pas savoir qui on est, ça nous pousse à vouloir ressembler aux gens. Et si tu veux ressembler aux gens alors que t'es pas comme tout le monde, et c'est normal de pas être comme tout le monde, personne n'est comme tout le monde, bah ça va être dur pour toi et tu vas te perdre dans ta propre personnalité. En fait tu vas te perdre, tu vas pas savoir qui tu es et ça va te créer un très fort manque de confiance en toi. Un des gros problèmes des parents et des autorités, c'est qu'elles nous infantilisent. Moi par exemple, mes parents, ma mère, elle a toujours eu peur de me laisser tout seul à la maison en se disant oh il va pas être capable de passer l'aspirateur, de gérer la vaisselle tout seul, il va se blesser tout seul, oh, ça va être trop dangereux, oh mon dieu, oh mon dieu. Et du coup, ces parents comme ça nous infantilisent et nous enlèvent toutes les responsabilités et à la fin
t'as pas confiance en toi parce que tu te dis que t'es incapable, que t'es pas capable de faire quoi que ce soit dans ta maison, t'es pas capable de faire quoi que ce soit sur toi et dans ta vie. Je trouve que c'est grave dangereux parce que des parents qui ont peur, des parents qui n'osent pas donner des responsabilités à leurs enfants, ça crée des enfants qui sont pas autonomes et qui ont pas confiance en eux. Et voilà, tous ces facteurs là, cette envie de vouloir ressembler aux gens, le fait qu'on ne sait pas vraiment qui on est et aussi le fait qu'on n'a pas de responsabilité, et ben ça crée un manque de confiance en nous énorme. Mais il y a des solutions. Moi par exemple, quand j'étais au collège, j'ai un peu survécu au collège parce que j'avais un petit jardin secret. En fait, ma chaîne YouTube m'a permis de créer des choses, de créer des projets et d'être maître de mes projets. Le grand conseil que je te donne, c'est d'être maître d'un projet. Maître, ça veut dire vraiment que tu as tout le contrôle là-dessus, que c'est un jardin secret. T'as pas besoin d'en parler aux autres, t'as pas besoin d'en parler à tes amis ou à tes parents. C'est un truc qui peut être à toi, ça peut être de l'écriture, écrire un roman, une nouvelle, écrire sur internet des articles, écrire un journal intime aussi, avoir un compte sur les réseaux sociaux, créer une chaîne YouTube, créer des vidéos, faire une création artistique où tu as le contrôle complet dessus, vraiment. Tu es maître de ton projet. Et ça, c'est une mine d'or en confiance en toi parce que tu vas te dire, j'ai réussi à créer quelque chose qui me plaît tout seul. Pas eu besoin de mes parents, pas eu besoin des profs. Et ça te booste ta confiance en toi, un truc infini, un truc incroyable parce que tu te dis j'ai réussi à faire ça tout seul. Et en fait la confiance en soi ça se développe petit à petit. Par exemple tu peux essayer de faire la cuisine chez toi, tu peux essayer de repasser des vêtements tout seul, de faire des petites activités que les parents font, que tes parents parfois ils ne voulaient pas que tu fasses parce qu'ils avaient peur que tu te blesses ou que tu fasses mal ou que tu refoutes le bordel dans la maison. Si tu arrives à les faire, eh bien tu vas avoir confiance en toi parce que tu vas te dire ah j'ai réussi à faire quelque chose aujourd'hui. J'ai réussi à faire quelque chose comme un adulte. Et c'est ça le manque de confiance en nous, c'est le manque de responsabilité. Donne-toi des responsabilités en étant maître d'un projet, en étant maître de toi-même. Ce qui est très important aussi, c'est de se créer un environnement personnalisé. Essaye de rencontrer des gens en dehors de ton cadre familial, des amis qui sont un petit peu dans le même milieu que toi, des gens qui font un petit peu les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes passions, les mêmes intérêts communs, et qui vont être un peu en dehors de ton milieu familial pour un peu te détacher de ta maison. Dire à tes parents, non maintenant je suis grand, maintenant j'ai une vie à côté, j'ai une vie que vous connaissez pas, et je peux la créer moi-même, je peux être maître de ma vie et tu auras confiance en toi grâce à ça. Cet environnement personnalisé passe donc par tes intérêts, tes activités un peu artistiques où tu es maître de tes projets, par tes rencontres et surtout par des valeurs que tu vas te créer. Moi par exemple quand j'étais au collège j'avais des valeurs, les mêmes valeurs que mes parents et c'était parfois un petit peu extrême parce qu'ils parlaient tout le temps de politique, à critiquer le gouvernement, tel ou tel parti, tel ou tel truc et du coup j'avais des idées très extrêmes que je comprenais même pas. Je comprenais même pas mes idées, je disais ça un peu pour ressembler à mes potes aussi qui avaient les mêmes idées, les idées de nos parents et pour ressembler à mes parents. Sauf que peu à peu, avec ma confiance en moi qui s'est développée, j'ai développé ma personnalité, j'ai développé mes propres valeurs qui sont complètement différentes de mes parents. Et du coup j'ai des valeurs que je transmets aussi sur ma chaîne, des valeurs de compréhension, des valeurs de volonté, de toujours vouloir créer des choses un peu différentes des autres, des choses comme ça, des valeurs que j'ai dans ma vie, que j'applique vraiment dans ma vie et je les ai développées en dehors de mes parents, en dehors de mes amis. Aujourd'hui je suis maître de ma vie, je me sens maître de ma personnalité et je me sens vraiment que j'ai confiance en moi parce que j'ai développé une personnalité unique et surtout je me suis autorisé à être différent. Parce que on a toujours du mal d'être différent, d'être un peu différent des autres, d'avoir des activités, des pensées, des valeurs différentes des gens, de pas se sentir appartenir à une case, la case des gothiques, la case des durs à cuire de l'école, la case des intellos, la case des mecs populaires. Tu sais pas où tu vas et parfois t'es un peu tout seul là-dedans et tu te dis qui je suis là-dedans. Et le fait de développer un petit peu des valeurs, d'essayer d'apprendre autour de toi en te créant des projets et des environnements complètement différents, toujours vouloir explorer, et bien là tu te découvres peu à peu, tu te découvres qui tu es vraiment. Je suis content quand même d'avoir découvert un petit peu qui j'étais à 17 ans, parce qu'il y a des gens qui vont passer des années avec un manque de confiance en eux, mais il peut toujours arriver un déclic, peu importe l'âge, un déclic où tu te dis c'est pas ça que j'aime, je veux pas être là-dedans, je veux pas être dans ce milieu, je veux devenir berger dans les Alpes et aller élever mes moutons. Peut-être que c'est ça qui te plaît, peut-être que c'est ça qu'il te faut. Le but c'est de trouver ce qui te plaît vraiment. Et c'est toujours difficile de trouver ce qui te plaît si t'as pas confiance en toi. Et c'est ça le premier pas pour trouver sa passion, pour trouver ce qu'on aime, c'est de développer voilà sa confiance en nous et sa personnalité et surtout s'autoriser à être différent. Tu as le droit d'avoir des complexes, tu as le droit d'avoir des dents de travers, un appareil comme moi j'ai, tu as le droit d'être plus petit que les autres. Moi quand j'étais plus jeune, j'étais plus petit que la moyenne, les autres ils faisaient tous 1m70, 1m80, je faisais 1m50 en 3ème et du coup j'étais vraiment mal là-dedans. Mais aujourd'hui j'assume qui je suis, j'assume mon corps, j'assume ma voix et je suis content de ça, je me dis putain j'ai bien grandi et j'ai développé ma personnalité et je suis content de ça. Donc même si t'as des défauts, même si t'as plein de défauts et que tout le monde se moque de toi, eh bien dis-toi que c'est ta force, c'est ce qui te rend unique et c'est bien d'être unique parce que ça fait de toi quelqu'un d'intéressant. C'est beau les gens qui sont pas des moutons, c'est beau les gens qui sont uniques. Tout le monde est unique et il faut assumer sa personnalité et s'autoriser à être différent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire ton avis là-dessus, comment tu fais pour avoir confiance en toi et si t'as pas confiance en toi, n'hésite pas à me partager tes pensées là-dessus, tes émotions là-dessus et qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui te fait un petit peu de mal là-dedans, comment le jugement des autres influence ta vie. N'hésite pas à te livrer en commentaire parce que je trouve ça hyper intéressant. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo.
vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.